On est parachat de Vayishlach. Sujet de la guerre qu'il y avait, la bataille. Ouais. Le premier combat MMA, c'était entre Yaakov Avinu et l'ange de Esav. C'est écrit qu'il a réussi à toucher, à blesser Yaakov au creux de la hanche. Comment ça s'appelle ça? Le creux de la hanche. C'est l'aine. Hein? Bon, je ne sais pas exactement. C'est le nerf sciatique, je crois, on appelle ça. C'est vrai? D'accord. Bon. Et maintenant, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire. Comment c'est que ça s'est décidé? Peut-être, non, c'est très possible que c'était une lutte physique, comme on a expliqué hier. Mais c'est sûr que c'est aussi et principalement spirituel. C'est luxation de la C'est écrit qu'il a réussi à atteindre, on va dire à abîmer, Tamchin de Oraita. C'est-à-dire quoi? Il y a le corps. Le pied, c'est quoi? C'est ce qui supporte le corps. Il a réussi à atteindre ceux qui supportent la Torah. Et là, c'est très important à comprendre. C'est vrai qu'il y a un état idéal, que la Gemara parle dans la Sechet Brachot, je pense, dans la Netva, dans mon bête. C'est quoi? L'idéal, c'est que tout Am Israël sont des Avreché Kolel. Tu dis la Torah. Comme du temps de Chizkiyahu Melech. Et du temps là-bas, on a dit, les gens, ils mangeaient le minimum, parce que quand tu étudies la Torah, tu as tellement de plaisir dans l'étude de la Torah que tu n'as plus besoin d'autres plaisirs. C'est-à-dire, l'homme, il est obligé d'avoir des plaisirs. Et s'il n'a pas de plaisir, il va tout abandonner. Mais le Talmid Chacham, son plaisir physique, son corps, pas son Hashema, est nourri des plaisirs qu'il a de l'étude de la Torah, parce que c'est un des plus grands plaisirs qu'on peut avoir. Ou le plus grand plaisir, comme dit le Racham Akadosh. C'est idéal. La Gemara a dit, mais dans ce cas-là, alors comment faire pour vivre? La Gemara a dit, Veraou acherim tsonechem. Il y aura la queue, parce qu'au fait, quand on fait nous notre rôle, Hachem, il veut mettre dans le cœur des non-juifs leur rôle, qu'eux aussi ils ont du mérite, en nous permettant d'étudier la Torah, et c'est eux qui nous feront tout ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des ennemis? Il va se passer ce qui s'est passé du temps du roi Chizkiyahu Melech. En une nuit, tous morts d'une épidémie. On a dit qu'un malach, ils ont écouté le chant céleste, mais c'est sûr que c'est vrai, c'est la raison profonde, c'est ce qui s'est passé, mais sur Terre, ce qui s'est passé apparemment, c'est très possible, c'est une épidémie rapide. En tout cas, c'est Hachem qui nous fera tout. Ça, c'est l'idéal. Mais non, si on appelle un Retzon Hachem, c'est l'endroit, c'est ce qui est la volonté d'Hachem. Mais évidemment, on ne peut pas obliger de le faire, comme on sait, que c'est pas tout le monde qui est capable. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Balei Tshuva, ils s'imaginent, on va aller au collège, et on essaie de les convaincre qu'ils font une grave erreur, et ils coulent ensuite. Un homme doit se connaître. Rav Shach ne permettait à aucun Balei Tshuva de venir au collège. Au bout de quelques années, une demi-journée, et vraiment au bout de 20-30 ans, il lui permettait de venir au collège toute la journée. Évidemment, s'il a les moyens dessus, c'est une autre chose. Non, mais s'il ne peut pas tout le temps étudier, on a besoin, on a un corps qui demande sa nourriture. Et sa nourriture, c'est pas seulement manger, c'est des fois même se reposer, c'est des fois même se promener, c'est des fois ne rien faire. C'est normal. C'est pas tout le monde qui est capable. Même s'il veut. Et c'est pas tout le monde qui le veut aussi. Donc, alors comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors il faut comprendre une chose. Comme dit le Chafetz Chaim, il y a deux raisons pour lesquelles notre Neshama a accepté de venir sur Terre. Premièrement, pour mériter notre récompense. Ouais. On était tous, en haut au Gan Eden, très proche d'Hachem, mais c'était gratuit. On était gênés. Et Hachem nous a proposé à nos Neshamot, c'est ce que Rachid dans la Sechet Regiga, il nous a proposé à nos Neshamot, descendez sur Terre, vous aurez un défi. Et là, quand vous aurez surmonté, par votre propre bonne volonté, les épreuves, vous auriez mérité dans la Maba. Non, c'est qui tout double. Hein. Et nous, les Neshamot, on a accepté. On l'a accepté pour faire plaisir à Hachem. C'est une première raison. Mais une deuxième raison, dit le Chafetz Chaim, qui fait peur.
pour l'étude de la Torah. Torah lo bashamayimi. Le plus grand des tzadikim, qui n'a pas étudié la Torah, ou qui a étudié la Torah sauf une phrase, il va arriver en haut, il ne pourra pas étudier ni comprendre ce qu'il n'a pas étudié sur terre. Torah lo bashamayimi. Il va lui manquer une phrase. Il y avait une fois une histoire avec le Ridvaz. Le Ridvaz il a écrit un pirouche sur le Yerushalmi, il vivait à Tzfat, c'est environ il y a 120 ans cette histoire, si je me situe bien, il y a 100 ans peut-être même. Il est arrivé à Yerushalayim, il a donné un cours de Gemara. Et Reuven Ben Gis, donc qui est décédé à 70 ans, donc c'est pour ça que j'imagine que l'histoire c'est il y a 100 ans, il lui demande une question du Gemara. Il discute, le Ridvaz lui dit, mon cher, il n'existe pas une Gemara pareille. Et il commence à répéter mot à mot la Gemara. On emmène une Gemara, il s'avère qu'il avait sauté une ligne. Apparemment, il y avait des fois, il a pris par cœur, mais il avait sauté une ligne. Et c'était là son erreur dans son cours. Quelle a été la réaction du Ridvaz? Tout de suite, il s'est mis à sanglanter, à pleurer. Il a dit, heureusement que j'ai récupéré cette phrase. Sinon, je serais arrivé en haut, il m'aurait manqué une phrase de moi. Et pour l'éternité. Pour l'éternité, je sais ce qui s'est passé. Il va demander la permission de revenir réincarner sur Terre pour pouvoir réétudier cette phrase. Comment? Pour ne pas faire de faute, handicapé, totalement. Il va entendre cette phrase-là, il va la prendre et il va mourir. C'est des fois les calculs. Je suis basé sur une histoire de Rafetz Chaim. Il dit le Rafetz Chaim, Torah lo bashamayim, ce que tu n'as pas étudié ici dans Torah, Gemara surtout, il faut comprendre, Torah c'est la Gemara, dans la Gemara c'est la Gemara. C'est ça la Torah. La Torah chez Baal Pé, c'est la base de tout. Tout ce qu'on a autour, tout le reste, c'est écrit dans la Gemara. Une fois que j'ai la Gemara, j'arrive en haut, je pourrai tout avoir. Non, c'est sûr que plus on a, plus on pourra comprendre là-bas. Mais dès que j'ai la base, c'est les braises qu'on va réanimer et c'est infini là-dedans. Mais, dit le Rafetz Chaim, on n'a pas la possibilité d'étudier là-bas ce qu'on n'a pas étudié sur Terre. Incroyable, impossible. On ne peut pas s'imaginer le regret. Pire encore, dit le Rafetz Chaim, et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Tout le Olam Haba qu'on a, ça s'appelle Korat Ruach Ba'olam Haba. C'est quoi Korat Ruach Ba'olam Haba? Il y a le Olam Haba, il y a le Korat Ruach. C'est quoi Korat Ruach? Comme vous avez Rabbi Mordechai Miner Agetian, un exemple. Il y a, tu passes à côté d'une pâtisserie. Moi j'aime en Israël le pain à côté de Angel, l'odeur du pain. Hein? Ça s'appelle Korat Ruach. C'est ce plaisir-là de... Il y a manger le pain, manger le steak, il y a le plaisir de l'odeur qu'on a, le premier moment comme ça, quand on ressent cette bonne odeur. Alors c'est écrit, il y a Facha, un moment de Korat Ruach Ba'olam Haba, c'est le plaisir énorme, plus que tous les plaisirs de ce monde fusionnés. Ouais. Mais il dit, tout le Olam Haba, tous les mitzvot, tout le tzaddik, ce qu'on a, c'est Korat Ruach Ba'olam Haba. C'est le Olam Haba, le Korat Ruach de Olam Haba. Le Olam Haba lui-même ne peut être atteint seulement et uniquement par l'étude de la Torah. Il est tzaddik, il fait zéro faute. Toute sa journée, il parlait à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Et il aime à Kadosh Baruch Hu. Toute la journée, Yirat Shamayim. Il n'a pas l'étude de la Torah. Il va être à l'entrée du Gan Eden, à l'entrée du Olam Haba. C'est un kiff, c'est un plaisir énorme. Il va manquer le repas lui-même. Alors comment on fait? Hachem, il a donné un moyen. C'est lequel? Hachem, il a fait en sorte que les Bnei Torah, les Avreiché Kolel, bien que c'est grâce à eux que le monde tient, et c'est écrit dans la Torah, celui qui ne croit pas, il a un problème. C'est un picoros, comme on aurait dit. Ouais. Dites Tzadikim à Sodome, qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas eu de punition à Sodome.
Au lieu qu'eux, ils aient tous leurs besoins, Hachem il a fait qu'ils sont en manque constant. Et tout celui qui les aide à étudier la Torah, il aura une part dans l'étude de la Torah. Si je finance lui, comment s'appelle ceux qui ont inventé le vaccin, hein? J'ai oublié. Pasteur. Non, pas le nouveau vaccin de Covid. Hein? Pfizer. C'est Pfizer? C'est Pfizer. Si je finance Pfizer, le vaccin m'appartient. Ouais, tu finances un savant. Tout celui qui aide le Chacham à étudier la Torah, il a une part exactement la même. Je ne sais pas si c'est exactement, mais en tout cas, il y a des contradictions exactement. Si c'est combien? Mais il a le droit à la Torah qui a été étudiée grâce à son argent. C'est pas qu'il étudie la Torah. Tamrin de Oraita. C'est quoi? Tomer Torah. C'est quoi le Tomer? Celui qui supporte, qui porte. Hachem, il a fait en sorte qu'un Talmid Chacham, bien qu'il mériterait que tout pousse sur place, alors il est là. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu être un ingénieur, il aurait pu travailler, et au lieu de travailler, il est parti étudier la Torah. Ouais. Alors il y a qui voient ça d'un mauvais œil. Évidemment, malheureusement, quand on lui raconte qu'en Inde, il y a des gens qui se livrent à Dieu totalement, ils ne vivent que de ce qu'on leur donne. Wow. Mais dès que c'est un avraire, hein, c'est les Tzarara. C'est des gens. Mais c'est sûr que normalement, quand tu vois que quelqu'un qui, au lieu d'aller travailler, je peux vous assurer que les têtes qu'il y a dans la Torah, c'est... Au lieu de regarder de la juste valeur quelqu'un qui est prêt à abandonner tous les plaisirs de ce monde juste pour être au service d'Hachem, pas seulement au service d'Hachem, au service du peuple juif. Parce que si ce n'était pas l'étude de la Torah, le monde ne tient pas. Quand je dis le monde ne tient pas, que ça veut dire grâce à qui un ingénieur il a son argent? C'est ce que la Torah nous enseigne. Grâce à qui l'armée gagne? La Gemara dit si ce n'était pas la Torah de David Ameler, Yoav ben Tserouya, le chef d'état-major, n'aurait pas gagné la guerre. Si ce n'était pas la guerre que menait Yoav ben Tserouya, David Ameler n'aurait pas pu gagner la guerre. Il n'aurait pas pu étudier la Torah. C'est-à-dire, en fait, Am Israël, c'est un peuple. Chacun, il a son rôle. Mais c'est évident que le but du Am Israël, c'est l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle nos Neshamot ont accepté de venir sur Terre. Ils n'ont pas accepté de venir ici pour garder Shabbat. C'est vrai aussi. Mais le principal, c'est bien, c'est l'étude de la Torah. Et c'est sûr qu'on n'est pas venu ici pour manger des glaces. Ni pour aller se promener, ni pour le plus grand des plaisirs de ce monde, parce qu'en haut, notre Neshama avait un plaisir qui était des centaines de milliards ou des milliards en puissance, plus grand que le plus grand des plaisirs de ce monde. C'est évident. On est venu pour se rapprocher d'Hachem, pour mériter et pour étudier la Torah. Et Hachem, il a fait en sorte que l'étude de la Torah ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas quelqu'un qui va la financer, s'il n'y a pas des soldats qui le protègent. Dans le temps aussi, les ennemis des Philistins ils ont toujours existé, ouais, à cause de nos fautes, parce que on n'est pas tous des tzadikim. Hachem, quand il a créé le monde, si c'était facile, si tout le monde était tzadik, c'est que c'est facile d'être tzadik, on n'aurait rien mérité. Ouais. Il y a nos fautes. Hachem, il a créé la teshuva avant de créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait quel monde il a créé. Un monde dans lequel il est très difficile de surmonter. Parce que si c'était facile, ou si tout le monde voulait surmonter alors qu'on n'aurait rien mérité. Donc, Hachem, il a créé un monde où l'étude de la Torah, qui est le but de la création, le but ultime de la création, ne peut pas fonctionner, ne peut pas exister si elle n'est pas aidée par ceux qui vont la financer, si elle n'est pas existée par ceux qui vont la protéger dans leur guerre comme dans le temps, et aujourd'hui en Israël. Qu'est-ce qui se passe? On est des associés. Ma Torah appartient à ceux qui la financent. Ma Torah appartient aux soldats qui nous protègent, qui nous permettent d'étudier la Torah. Mais évidemment, il faut le savoir. Il faut voir cette intention.
Un soldat qui lutte, il dit je suis là pour sauver Am Israël, c'est une très grande mission, c'est évident, c'est sûr que ça aussi c'est une mission. Mais il dit je suis là aussi pour que la Torah puisse exister en Israël. Il a tous les mérites de tous ceux qui étudient la Torah. Celui qui, quand il travaille, il dit je donne, comme dit le Chafetz Chaim, d'une façon fixe, pas éphémère, de temps à autre, dans un peu. Il donne d'une façon fixe, il finance la Torah. En haut, il s'appelle l'Omed de Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah. Il aura tous les mérites de ceux qui ont étudié la Torah. Des fois plus. Parce que quand j'étudie la Torah, comment j'étudie 24 heures sur 24, même si ni je dors ni je mange. Ouais. Mais quand quelqu'un, Hachem lui a donné les moyens, il permet à 10 Avrechim d'étudier 8 heures par jour. Combien d'heures il a par jour 80 heures par jour. Pas mal, non? Deux histoires à ce sujet. Une fois, le Poney Chéran, il avait un doute. Lui, c'était quelqu'un, un gaon. Il aurait pu étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a décidé? D'aller financer, de chercher pour financer des yeshivot. Il avait un doute. Donc il a dit, je vais m'adresser au Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il avait Ruach HaKodesh. Les gens recevaient leurs réponses avant même de poser la question. Un qui rentre. Alors là, dans les détails, j'essaye, si peut-être j'avance, il ne faut pas mentir, mais j'avance que je ne me rappelle pas les détails exactement comment le Chafetz Chaim a parlé. Peut-être que l'histoire a été racontée. Le Chafetz Chaim, avant qu'il rentre même, il lui dit, tu sais, il y a des gens qui étudient 1000 heures par jour. À peu près, je ne me rappelle pas exactement ce qu'il lui a dit. En tout cas, avant même qu'il pose la question, il lui a dit, ceux qui aident aux autres étudier la Torah, comme un Rosh Yeshiva, qui se, on appelle, casse ses pieds pour aller ramasser de l'argent, lui aussi, il a ce mérite. Ouais. Ou quelqu'un qui finance. Ben lui, il n'a pas étudié 1 heure par jour, il étudie 1000 heures par jour. C'est comme ça. Tu as permis. Quelqu'un a les moyens, il aide. C'est pas quand j'aide. D'ailleurs, c'est même comme ça pour un pauvre. Quand j'aide un pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est pas que je l'ai aidé. J'ai une partie dans sa vie. C'est pour ça que c'est pas bien de prendre de l'argent si on a les moyens, si on a la possibilité. Parce que si quelqu'un il m'aide à vivre, à qui appartient ma vie? À celui qui m'a aidé. Et donc une partie de toutes mes mitzvot, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, il lui appartient en fait. Il a le mérite de tout ce que j'ai fait. Quand tu as l'occasion d'aider un pauvre, c'est, comme dit le Chafetz Chaim, c'est un diamant de 100 carats pour 1 euro. Mais quand c'est la Torah, quand j'aide la Torah, j'acquiers ou Jacques. Hein? Voilà. Je deviens propriétaire, j'ai au même titre que celui qui étudie. J'ai le mérite de la Torah. Il y avait une fois, Rav Chaim de Volojine, il y avait un Tosfot, il y avait un Rashba qui ne comprenait pas. Au milieu de la nuit est arrivé son voisin cordonnier qui est décédé il n'y a pas longtemps et il lui explique le Rashba. Alors, après, il me dit, je ne savais pas que tu étais un tzaddik nistar, hein. Ça veut dire que tu travailles la journée et la nuit tu étudiais. Tu as réussi à nous... Elle dit non. Seulement 50% de mes entrées, je donnais d'une façon fixe à mes yeshivot. Donc tout ce qui a été étudié dans les yeshivot, on me l'a enseigné sur terre, en haut. C'est ça. Tchaquer la Torah. C'est l'occasion. C'est tellement stupide. Quand il a les moyens, il va s'acheter des trucs. Réfléchis un peu, attends, là, là-bas. Tu as la possibilité. Il y a une fois un homme d'affaires qui donnait énormément de tzedaka au yeshivot. Il est venu demander à Rav Chaim Kanievski, il veut arrêter et commencer à étudier. Alors c'est possible que Rav Chaim Kanievski savait qu'il n'avait pas étudié, je ne sais pas. Il a dit non, il vaut mieux que tu continues, parce que en finançant la Torah, tu as beaucoup plus de Torah que si toi-même tu vas arrêter de financer et te mettre à étudier. C'est la même chose pour l'armée. Les gens, ça fait de la peine que l'État d'Israël, et je le dis, ils veulent faire que le seul pays où un Bachour ne pourrait pas rester étudier la Torah, c'est en Israël parce qu'il faut faire l'armée. Alors, à part cette stupidité qui ne comprend pas que plus c'est des Bachour et Yeshivot, plus
on a des miracles. Tout soldat veut raconter qu'il y a des miracles. Chaque soldat dit, d'où viennent ces miracles? De nos prières de Torah Israël et de la Torah. Sans la Torah, la guerre n'aurait jamais réussi. Mais c'est pas rien que ça. Le but, c'est quoi le but? C'est la Torah. On va fonder un État. Le résultat est que pour que l'État reste, on va arrêter la Torah. Mais le but, c'est la Torah, c'est pas l'État. Un État juif qui ne peut pas permettre qu'il y ait des Talmidei Chachamim et le maximum de Talmidei Chachamim, alors il n'a plus de droit d'existence. C'est impossible. C'est pas possible que pour qu'on puisse étudier la Shiva, il faut qu'on retourne en France. Ça va être la catastrophe. Sans parler du fait que la Gemara, alors ceux qui croient pas à la Gemara, il y a un problème. Mais c'est la Torah, c'est le Shulchan Aruch. Qu'un Talmidei Chacham n'est pas obligé de financer l'armée. Dans chaque ville, dans le temps, il y avait gardé. Le Talmidei Chacham n'est pas obligé, parce que sa Torah le protège. Il n'a pas besoin de financer les garder. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est la Torah. Et c'est tout, c'est comme ça. On est du symbiose, au fait. Am Israël, on est tous, chacun, et même dans la Torah, chacun il a sa partie. Chacun il a cette facette, sa facette personnelle dans la Torah, dans le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, où l'un influence l'autre, et l'un donne à l'autre. On est Am Echad, c'est Am Echad. Malheur au cerveau qui veut décider de manger, et malheur à l'estomac qui va se décider de réfléchir. Vous savez ce qui va se passer? C'est la même chose, Am Israël, c'est un. Il y a ceux qui ont étudié la Torah, et il y a ceux qui permettent d'étudier la Torah. Et le but de la création, le but pour lequel notre Neshama est descendu, c'est seulement pour étudier la Torah, rien d'autre. Et celui qui finance la Torah d'une façon fixe, comme dit le Rav Tzraïm, il a le mérite d'étude de la Torah, et en haut, il aura le Olam Haba de quelqu'un qui étudie la Torah. Et on va finir par une Gemara intéressante, très intéressante dans Masechet. C'est un cours un peu long, hein, c'est pas grave. Une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Perek Chelek à la fin, raconte, dit que Achav, il était chakoul, moitié-moitié. Dit Racha, dit Tzadik, demande la Gemara, mais c'est impossible. Achav, personne n'était autant idolâtre que lui, il n'existe pas une colline sur laquelle il n'avait pas fait une idole. Ouais. Ce qu'on voit dans les Bouddhas, c'est rien par rapport à ce qu'il avait fait. On a dit non, on a dit, et c'est ce que je crois le Maharal ou les Charonim, il fait attention à la Gemara. Achav était généreux. Et donc, non seulement il donnait à la SPA, il donnait aussi aux yeshivot. C'est pas parce qu'il donnait pas aux yeshivot spécialement parce qu'il donnait aux yeshivot. Il était généreux, il donnait à tout le monde. Et puisqu'il donnait à tout le monde, il y avait aussi une partie de son argent qui arrivait. Il appréciait la Torah, donc je ne pense pas qu'il était embêté par ça. Mais une partie de son argent arrivait à financer ceux qui étudiaient la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a pardonné la moitié de ses fautes. C'est très intéressant, le Staipeler, Ish Kadosh. Alors, son fils, Raphaël Kanievski, il bénissait tout le monde. Mais lui, le Staipeler, c'était un russe, il était un peu plus strict. C'est comme ça, il y a Yitzhak qui est Midat Adin et Yaakov qui est Midat Tiferet. Mais le Staipeler, on lui donnait la liste à donner des brachot. Quand c'est quelqu'un qui ne gardait pas Shabbat ou quelqu'un qui vivait avec une goya, il sautait le nom. D'où il savait. Mais si c'était quelqu'un qui finançait la Torah, malgré tout, il faisait la bracha. Parce qu'il le voyait. Ah, mais il marie une goya. Il garde pas Shabbat, mais il finance la Torah, il a le mérite de la Torah qui protège, qui pardonne. Alors, aujourd'hui, on est dans une génération où on fait la bracha à tout le monde. Mais comprenez, et lui, il voyait. Hein. Moi, j'ai connu Rav Yaakov Edelstein, c'est des histoires incroyables. Il voyait le nom des choses. Hein. Mais ça, c'est des choses que mon beau-frère, il a vues. Il y a le Noël Bracha. C'était quelqu'un dont le nom de famille était Malka. Et dans le nom, il avait écrit comme si c'était le nom de la mère. Et Rav Yaakov Edelstein, il lui a dit, mais ça n'existe pas, non, pareil. Mon beau-frère est parti vérifier, ouais, en effet. Ils ont trompé entre le nom de la mère et le nom de famille. C'est une histoire qui est il y a 10 ans. Il est niftar il y a 5 ans ou 6 ans, Rav Yaakov Edelstein. C'était mon rave, c'est incroyable. Tu voyais des choses. Mais voilà, il faut savoir, des gens qui voient. Ça existe. Alors, se souvenir. Grâce à la Torah, la guerre reprend. Il faut absolument continuer à prier. Torah, Tfila, sans arrêt. Parce que il n'y a
aucun mort, aucun soldat, tous, même pas de blessés, tous. Hachem Ishlach, Hachem,